toi qui as bravé le grève et le froid, certainement tu ne seras pas déçu. Parce que ton Dieu est là. Et vous savez, quand Dieu t'invite quelque part, il ne t'invite pas par sentiment, il t'invite pour quelque chose d'extraordinaire. Et tout le monde est monde. Quand Dieu rassemble son peuple, c'est pour quelque chose d'extraordinaire. Je te bénis, toi qui as, je dirais même, fait l'effort. Prendre l'hiver, le transport, tout ce que tu veux, pour que tu sois là ce matin. Et toi qui es véhiculé ce matin, cet après-midi, ne rentre pas seul. Si tu peux prendre un frère ou une soeur qui habite à tes côtés, ça sera une bonne chose. Amen. Vendredi, pour ceux qui étaient avec nous, je vous ai dit une chose. Il faut qu'on change de dimension de voir les choses de Dieu et de faire les choses de Dieu. Alors, je disais à ceux qui étaient là, je dis, si tu viens le vendredi, parce qu'on a l'habitude de se réunir tous les vendredis, c'est une fausse chose. Et les dimanches, si tu viens parce qu'on a culte, certains appellent c'est la messe. C'est une grave erreur. Parce que le Dieu que tu pries, il est un Dieu multisystème. Il peut être là le dimanche sous forme de la nuée et le vendredi sous forme d'Apollon. C'est à toi de s'adapter, à suivre, à les comprendre. Alors, il y a quelques semaines de cela, le Seigneur m'avait inspiré certains que nous allons partager ce matin, qui est affiché, s'il vous plaît. Média, affichez le thème, s'il vous plaît. Amen. Alors, je m'aime bien, si tu as un stylo, carnet, sors-les. Ce sera une chose formidable pour ta vie chrétienne, pour ton parcours spirituel. Rappelez-vous, je vous ai toujours dit que chaque serviteur a une mission. Quand Dieu a envoyé Jean-Baptiste, sa mission c'était simplement d'aplanir le chemin pour préparer la place au Christ. Il y a certains serviteurs qui viennent pour simplement pour la mission de bâtir la foi dans la vie des gens. Et d'autres serviteurs viennent au monde pour impacter le vie des gens par l'onction. Alors, je ne sais pas si vous m'avez déjà compris. Moi, ma mission, de te faire vivre la parole de Dieu, ça devient la réalité. Donc, si on dit dans la parole de Dieu qu'un paralytique peut marcher, il m'a dit, la mission qu'il m'a donnée, toi qui es paralytique, tu peux marcher. S'il m'a dit que du néant, les choses pénètrent, toi qui es dans le néant, les choses pénètrent. Et je suis triste quand je vois que les choses dans la vie de certains enfants de Dieu n'arrivent pas. Donc je cherche à trouver des voies et moyens. Pourquoi cela n'arrive pas? Parce que c'est arrivé dans ma vie, dans la vie de beaucoup d'autres personnes. Pourquoi pas dans ta vie? Amen. Quelle vérité biblique qu'un chrétien ou une chrétienne va connaître? Amen. Alors, la connaissance de Dieu, c'est le point capital de ta vie chrétienne. Tant que tu ne connaîtras pas réellement qui est Dieu, tu peux rester 100 ans dans la vie chrétienne, rien ne change. Il y a des couples qui se séparent parce que l'homme ne connaît pas sa femme. Alors, en français, quand on dit le mot connaître, dans nos dialectes, dans le Nara, c'est des mots très faibles. Aïe, naïe, bié. Parfois, tu dis, je le connais parce que simplement tu vois qu'il sort de cette rue-là. Et en Lindara, on peut dire, naïe, bié, je le connais. Tu peux dire, voilà, je le connais parce qu'on travaille ensemble. En français, quand on dit, je connais quelqu'un,
C'est en profondeur. Qui il est, de quels parents il sort, comment il vit, qu'est-ce qu'il fait. Il y a un service spécial de la police qui ne fait que le travail de chercher à savoir dans les quartiers qui est qui. Il n'arrête pas. Il te voit chaque matin, tu sors là-bas, la couleur de ta voiture, là où tu te gares, il voit parfois ce que tu fais. Leur rôle, c'est ça, des renseignements généraux. Alors, il est une faute grave, une erreur, que quand tu es dans le Seigneur, tu ne connais pas celui que tu as accepté dans ta vie. On va revenir aujourd'hui à la base, à la source. Ça pourrait t'aider. Parce que tant que tu ne connaîtras pas réellement Dieu, tu n'auras rien de Dieu. Alors tu te poses des questions, mais je prie, je gêne. Mais pourquoi? La source, la base, c'est connaître réellement Dieu. Je le dis ce matin, parce que parfois, il est multisystème. Parfois, les choses que nous rejetons, il est là, il sort de là-bas. Osée chapitre 4, verset 6. Je vais parler de beaucoup de choses. Alors, on ne terminera pas ça aujourd'hui, je vous promets déjà, parce que c'est un très grand thème. J'allais le prêcher le vendredi, mais comme beaucoup de gens ne sont pas disponibles, j'ai voulu vous faire partager cela. Mais certainement, je suis désolé, vu la taille de cet enseignement, il y a certains vendredis où on va continuer cela. Donc, pour certaines personnes, vous ne pouvez pas malheureusement être là, je ne viens pas. Donc, Osée chapitre 4, verset 6. Affichez-le rapidement. Vous connaissez les versets. Mon peuple le détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je disais tout à l'heure qu'on peut rejeter certaines bénédictions, certaines facettes de Dieu, parce qu'on n'a pas la connaissance. On a l'habitude de se dire, moi mon Dieu se manifeste comme ça. Moi mon Dieu se manifeste en lui, mais pas en elle. Moi mon Dieu agit de telle façon, pas de telle manière. Parce que vous avez rejeté la connaissance, je te rejetterai. C'est pas moi qui parle. Et tu seras dépouillé. Non seulement je te rejetterai, mais tu seras dépouillé. Et mon sacerdoce. Puisque tu as oublié les lois de ton Dieu, j'oublierai aussi tes. Amen. Donc, la connaissance, c'est le point basique. C'est la base de la vie chrétienne. Si tu as accepté Jésus-Christ. Vous savez, dans le monde de l'esprit, je parle du côté satanisme, quand tu rentres dans tel ou tel sacerdoce satanique, dans tel ou tel loge, tu verras, demande à ces gens-là qui sont partis de ce côté-là, tu passeras beaucoup plus de temps à t'enseigner la base de ce choix que tu as fait. Donc ces gens-là, par exemple, ils lisent beaucoup. Il y a beaucoup de documentation dans les sectes, beaucoup de documentation dans le monde, dans les loges. C'est pour t'enseigner réellement le base. Et dès lors qu'ils verront que tu as assimilé les bases, là maintenant ils peuvent te laisser passer. Alors, dans la vie chrétienne, Dieu est devenu chrétien, mais on devient chrétien pour un but. Il y a un processus, il y a un parcours que j'ai intitulé. Encore, on va afficher. Notez cela. Ceux qui sont au fond, vous voyez tous. Amen. Donc, voilà là où tu avais le plan. Chacun d'entre nous doit faire ce parcours. Premièrement, on est païen. Tous. Même le fils du pasteur, s'il ne se convertit pas, il reste païen. Beaucoup font cette erreur-là. Moi, je sors d'une famille chrétienne. Non, le salut, c'est quelque chose d'individuel. Amen. On est païen. Alors, un
de terme païen, il croit que le païen c'est celui qui n'est pas chrétien. Et lui qui ne vient pas à l'église plutôt. Non, tu peux être dans une église, mais tout en restant païen. On va se fâcher peut-être, certainement, mais on va vous enseigner le basique. Parce que j'ai intitulé ce schéma du succès de ta vie chrétienne. Dieu n'a pas changé. Amen. Laissez ce qui rentre tranquillement un peu, mais c'est important parce que ça fait des années qu'on est dans le Seigneur. Il n'y a pas de succès dans nos vies spirituelles. Il manque quelque chose. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il t'a promis dans ta vie, certainement, il doit l'accomplir. Mais il manque quelque chose que tu n'as pas encore saisi, la connaissance de ce Dieu-là. Quand on est païen, pour passer de l'étape de païen jusqu'à devenir chrétien, on doit être évangélisé. Alors, l'évangélisation peut se passer de plusieurs façons. Aujourd'hui, dans cette étape païen, on reste avec nos liens qu'on a trouvés dans nos familles. On reste avec le lien que nous-mêmes on a créé dans nos vies, dans nos parcours. On reste avec les attaches liées au monde. Parce qu'on les a créées. Vous savez, le monde, on va voir. Le monde a ses principes. Tout comme Dieu. Dans l'étape païen, si dans la famille, tu arrives dans ta famille, il y a par exemple le lien de stérilité, le lien de blocage du mariage, le lien de mari de nuit, le lien. Obligatoirement, dès que tu sors d'une famille, il y a certains liens qu'on doit hériter obligatoirement. C'est ce qu'on appelle les liens héréditaires. Malheureusement, comme on ne choisit pas sa famille, on ne peut pas choisir. Si on avait le choix, je pense qu'on allait choisir telle famille. Mais tout païen qui arrive au monde, il trouve quelque chose de compatible avec la spiritualité. Parce que de là-bas, maman te dira quand tu avais 2-3 ans, tu souffrais beaucoup, tu étais tombé beaucoup malade. Alors on a fait le tour des hôpitaux, rien n'est marché. À un moment donné, on est parti voir telle femme qui aide les gens à la guérison. Ils t'ont mis des incisions. Certainement, après avoir des incisions, ils ont fait des incantations, ils ont dit quelques paroles. Ils ont mis une pommade, une poudre noire, tout ça, ça crée des liens. Toi, tu n'as été pour rien. Alors, ces liens-là restera en toi tant que tu ne franchis pas l'étape suivante. Alors, maintenant, Dieu va créer un contact. Il va utiliser le média aujourd'hui, l'Internet. Tu tomberais sur un site Internet qui parle du Seigneur. Ça te touche, une bonne parole, tu acceptes Jésus. Il peut utiliser un frère dans le Seigneur, lui converti déjà, une sœur dans le Seigneur, lui converti plutôt, qui va t'évangéliser. Attention à cette étape, c'est l'étape de déroute spirituelle. Quand on a évangélisé quelqu'un, si ça passe par l'étape de contact humain, ne tombez pas dans cette piège. Il y a certaines personnes, quand ils évangélisent la vie, c'est moi qui l'ai évangélisé. Donc si je bouge à gauche, j'amène mon mondimi à gauche. Si je vais à droite, j'amène, il y a même quelqu'un qui t'interdit, ne va plus là-bas là où ça va mener parce que tu es mon fidèle à moi. Non. Cette étape-là, c'est juste un contact que tu crées pour que tu puisses passer du païen à l'étape chrétienne. Donc, c'est lui ou celle que Dieu a utilisé. C'est juste un bon et réel. Tu dois pas t'attacher plus à cet homme ou à cette femme qu'à Dieu. Tu sors de l'étape d'évangélisation, qui peut être parfois par l'équipe d'évangélisation. Après cette étape-là, tu dois passer à ce qu'on appelle la confession de foi. Tu dois confesser ce Dieu-là que tu as fait le choix d'accepter. Ça passe par la prière d'acceptation du Christ. Vous qui êtes dans l'équipe d'évangélisation, l'équipe d'intercession, vous qui faites des suivis spirituels, faites cette étape-là. Il est très important quand on rencontre un païen que vous avez évangélisé, avant de lui enseigner le miracle, le prodige, accepte le Christ. C'est une prière qu'on fait
On va suivre la personne qui dit, voilà, suis-moi, moi, ma soeur Intel, je donne ma vie à Jésus désormais, je veux que Christ puisse diriger ma vie. Cette prière-là peut sauver les âmes de chaque personne. Si la personne décède juste après la fin de cette prière, la personne ira au ciel. Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui confesse Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Il est sauvé. Donc, ne loupez pas cette étape-là. Un chrétien qui a loupé cette étape de faire la prière de confession, il a marqué quelque chose. Parce que là-bas, non seulement la tête de Christ, mais on commence à devenir un contrat avec Christ, ce qu'on appelle une alliance avec Christ. Suivez-moi très bien. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans leur vie chrétienne sans contrat avec Christ. Ce sont les chrétiens clandestins. Vous allez me dire, mais le Saint-Esprit fait son rôle. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. On va créer une alliance, parce que l'alliance, ça te permettra à un moment donné, quand tu te trouveras confronté devant cette situation, tu rappelles à Dieu. Rappelle-toi, j'avais donné mon âme à toi. Rappelle-toi, j'avais donné ma vie à toi. Je t'avais accepté. J'avais ouvert mon cœur à toi. Alors maintenant, c'est à toi d'agir. Et Dieu ne peut pas nier l'alliance qu'il a faite avec son peuple depuis que le monde existe. C'est de là qu'il faisait que quand Israël se trouvait confronté à une situation difficile, il rappelait l'alliance qu'il a faite. Seigneur, rappelle-toi de l'alliance que tu as faite avec nos pères lorsqu'ils étaient encore en Égypte à l'esclavage. L'alliance que tu avais faite avec Abraham, notre ancêtre, avec Jacob, ainsi de suite. Et Dieu était obligé d'agir. Un chrétien doit avoir un contrat avec Dieu. Et dans ce contrat-là, il te dira ce qu'il a promis pour toi. Il y a beaucoup de chrétiens vivent leur vie chrétienne jour pour jour. Non! Il y a des choses qu'il a prévues pour toi. Mais ces choses-là, il est énuméré dans ton contrat, dans cette alliance que tu feras avec Christ. Dès que l'alliance est faite, donc il n'est pas trop tard. Si tu avais loupé cette étape-là parce que tu es rentré en vie chrétienne en Noérie, comme on dit, tu peux aussi aller voir un homme de Dieu te faire signer cet accord-là, qui est possible. Parce que quand tu loupes l'alliance, une partie, c'est difficile. Après ces contrats-là, on passe à une étape très importante, ce qu'on appelle le kingdom. Pourquoi le kingdom? Parce que quand j'étais païen, j'arrive au monde. Il y a un moment donné, je vois des tâches ici, des incisions. Je demandais à maman, papa, mais je vois ici quelques incisions, mais qu'est-ce que maman sait? Il te dit, ah non, tu sais, comme je dis l'exemple, tu dis. On était parti voir, tu sais, c'est pas une féticheuse, c'est pas un marabout, c'est quelqu'un juste qui guérit. Ah, on a été constitué, tu sais, pour arriver au bout. Quand on arrivait, c'était compliqué. On a tout fait avec papa, mais ça ne marchait pas. En fait, il y a une dame qui nous a aidés pour que tu puisses arriver au monde. Alors, il y a eu quelques feux et cérémonies qui étaient faites, et ainsi de suite. Maman, mais j'ai constaté, il y a tenté Monique, à 45 ans, il est toujours chez mamie. J'ai vu aussi tonton Louis, à 52 ans, il vit toujours chez mamie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il te dira, tu sais, fils dans la famille, il y a un peu de complication au point de vue mariage. Et même, tu sais, le tantine Ariette qui était partout au mariage, il a fait juste 2 enfants, mais il est retourné à la maison. Un enfant sage commence à se poser des questions quand les yeux s'ouvrent spirituellement. Et toute question que tu te poses, il ne faut pas hésiter, il y a une réponse à chaque question. Alors, dans la partie Kirda, c'est là où je vais me libérer. La Bible nous dit que c'est lui qui confesse ses fautes et les avoue, qu'il obtient ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Alors, je peux passer, si je sors cette étape-là, et que j'arrive dans le zone de baptême, avec mes liens, mes défauts, alors vous allez me dire, mais Dieu, il est juste fidèle et les paroles le fassent. Oui. Le problème, c'est que chaque péché a des conséquences. Amen. Amen. On est à l'école aussi. Chaque péché a des conséquences. Adam et Ève avaient péché. Dieu ne tient plus compte peut-être. Il sort du jardin d'Éden, mais la conséquence, nous les payons. Donc, cet enfant-là que tu avais jeté, cet avortement que j'ai fait, parce que j'étais encore païen, c'est peut-être l'unique enfant de ma vie. Dieu n'a pas changé. Et il ne changera jamais. Et les gens disent, voilà, je vais rentrer avec un. Non, il faut comprendre comment Dieu fonctionne et tu seras assez le temps pour prêcher.
mais on a plus de temps pour prêcher, mais peu de temps pour enseigner. Or, la base, les succès de l'église primitive, ce n'était pas la prédication, mais c'est les enseignements. Le fait, on peut le faire, fire, tout le monde, mais combien de fois tu es tombé et réveillé à la même situation? Amen. Chacun de nous va se retrouver là où il s'est arrêté et refaire cette étape-là pour avoir le succès. Alors, dans le Kirda, on dit ce que je puis faire quand je t'ai parlé, dans l'ignorance. Alors, on a peur parce qu'on ne sait pas à qui s'est confié. Tu le dis à 5h, à 5h10 minutes, il te raconte à telle personne. Mais il faut passer cette étape-là parce qu'on se débarrasse de cela. Si lui, il va continuer, mais tu trouveras normal à 25 ans, 52 copains, 110 copines, et tu trouveras Dieu fera grâce quand je vais dire. Non, il y a peut-être un esprit qui rôde dans la famille. Il y a certaines femmes, dans leur famille, ils ont dit que tu sois marié ou pas, mais un petit copain ne manquera pas à côté. Tu ne sais pas pourquoi ça te pousse. C'est pour cela que moi je ne juge pas. Quand tu vois certaines personnes qui sont devenues prostituées, c'est pas parce qu'ils suivent, non, mais parce qu'il y a des esprits qui les poussent. Tu verrais sur des personnes alcooliques de père en fils, tu ne vas pas se moquer de cette personne parce qu'il y a peut-être des esprits haineux si tu peux. Quand je sors, je regarde l'autre. Quand je sors cette étape-là, préparée, c'est après que je rentrerai dans l'eau. Quand tu fasses cette étape-là finie, là c'était un contrat que j'ai signé, et là maintenant c'est le nom qui est inscrit dans le livre des vies. Au ciel, il y a deux livres. Le livre des souvenirs et le livre des vies. Le livre des souvenirs, c'est là où est marqué tout ce que nous avons fait depuis qu'on est arrivé au monde à partir de 7 ans. L'âge de raison. Donc, je répète qu'un enfant de 7 ans peut passer en jugement, passera au jugement et peut avoir affaire. Donc, maintenant, dans les eaux de baptême, mon nom est inscrit. Et si j'ai bien nettoyé mon cœur dans cette étape-là, la colombe, le jour de le baptême, il parlera, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis tout mon. Je sors. Maintenant, je vais commencer un parcours. Ce parcours-là, le but de ce parcours, c'est pour m'amener à faire de moi un homme à statut de parfaite de Dieu. L'église n'a pas besoin de gens qui peuvent seulement remplir le banc, passer par les autres baptêmes et remplir le banc. Mais quand on passe par le baptême, c'est pour la transformation, la préparation. Donc, normalement, si tout est passé, tous les milliers ont passé, tous les esprits sont partis, logiquement, je vais commencer la transformation. C'est là où les témoignages pleuvent. Oh, c'est le frère Joseph qui prêche. Il est devenu serviteur. Waouh! Parce que là, tout était nettoyé et les eaux de baptême m'ont permis de passer là. Il y a certains serviteurs, c'est pour ça qu'on fait très attention. Certains enfants de Dieu. Ils sont remplis, ce sont des bombes, des milliers et des regards. Attention. Là maintenant, comment je vais arriver à ce statut de l'homme parfait? C'est une étape évolutive. Tu ne peux pas atteindre le statut de l'homme parfait si tu viens qu'un dimanche sur 7, un vendredi sur 12, un moment de prière 2 fois sur 50, et même vous qui êtes au service. C'est pour ça que j'aime toujours vous dire, il faut que vous soyez nombreux dans l'équipe. Parce qu'il y a un certain dimanche, tu t'assois pour écouter. Mais si tous les dimanches, tu es là, vidéo, caméra, tu n'auras pas le temps. On a besoin de checker pour le faire. Il y a un moment donné où je viens en tant que fidèle. Pourquoi moi je m'assois certains dimanches? Mais pour être fidèle, écouter, parce que j'ai besoin d'attendre Dieu. Un pasteur qui prêche, il ne prend les chapeaux dans les gens, mais il dit comment il prépare sa discussion?
Avant, je viens, je prie. Je rentre. Mais ce n'est pas normal quelqu'un qui est dans une église, il n'appartient ni à un département de femmes, ni à un département de jeunesse, ni à un département d'économie, ni à des... C'est des messages spirituels. Non, c'est pas bon. Donc cette étape-là, c'est là où on va s'asseoir, l'acidité spirituelle. C'est là où on va sortir des témoignages. Et tout témoignage, quand vous lisez dans la Bible, j'ai toujours dit une citation que j'avais faite, le parcours est souvent très 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 long. Mais la partie témoignage est courte. On attend Anne avait, mais tu sais pas le parcours. Quand on ira au ciel, demandez à Anne combien de temps il est au temple. Des vendredis, des dimanches, des retraites, des retraites. Là, ce parcours-là, on va développer la foi, les fruits de l'esprit et tout ce qu'on veut pour se préparer. Et dès qu'on sort de cette acte, c'est là où on passe la plupart de notre vie. Et dès qu'on sort de cette stade-là, maintenant, là, simplement, on attend le retour. Parce qu'on veille ou pas, Christ reviendra. On peut avoir le feu qu'on veut, la puissance qu'on veut, mais Christ reviendra. Et quand il reviendra, à cette étape-là, c'est pour venir récupérer non là-bas, mais ici. Ceux qui sont bien préparés. Les gens, ils se trompent, ils disent, il suffit que je passe par les jours de baptême, c'est là l'étape capitale. C'est là qu'on fait la grande partie de notre vie. Donc, quand il reviendra, il va trouver l'Église et le monde. Le monde, il les trouvera, on n'aura que deux catégories de gens à cette étape. Les morts et les vivants. Les morts, ils entendront la trompette qui va sonner. Et cette trompette, je l'ai toujours dit, c'est une trompette de son spirituel. Il faut que les oreilles soient connectées. Tu dors, tu ronfles, et tu entendras une trompette qui sonne. Il se réveille. Et on part. Ce chemin-là, là où je me suis arrêté, il est encore temps d'aller retrouver un serviteur, un servant de Dieu, refaire l'étape. C'est ce qui amène les succès. Dieu marche. Amen. 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 J'ai dit, on parlera beaucoup. Alors, je dois, parce que là, j'ai développé ma foi, ma vie de prière. Tout se passe ici. Donc, normalement, à un certain niveau de la vie spirituelle, je dois être capable de prier. Quand je dis prier, il y a prier. Mais, alors, prie, libère-toi. C'est là où je demande. C'est là où Dieu me répond. Après, la clé du succès, je disais tout à l'heure, se suffit de croire. Plus tu avances avec la connaissance. Alors, j'ai noté beaucoup de choses, mais j'ai essayé de voir comment on va aller. Dans ce monde, pourquoi on peut enlever? Dans ce monde, pourquoi? Parce qu'il y a des entités spirituelles. Il n'y a que Dieu. Je disais dans les jours de cette étape là-bas, on sera à deux niveaux. Soit vivant, soit mort. Alors, ceux qui vont rester, ceux qui seront trouvés vivants, le son de la trompette l'amènera au ciel, à la rencontre de Christ. C'est une réalité, nous allons voir les étoiles, les lignes s'ouvrir. Mais ceux qui seront morts, c'est pas grave. Je dirais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que même si tu es mort, mais et que tu as passé l'étape 6 en très bonne condition, tu seras ressuscité. C'est déjà, les morts seront ressuscités d'abord en premier. Donc les vivants qui seront là, ils vont voir les tombeaux s'ouvrir et les morts sortent. Mais ne demandez pas la mort quand la 7e étape n'est pas encore bien faite. C'est pour ça que Dieu te garde. Il te rappelle quand je dis, mais waouh, mais mon parcours, oh mon Dieu, on est tous des rescapés. Il nous garde pour nous préparer cela parce que la volonté de Dieu, il veut que nous soyons tous sauvés. Mais rappelle-toi combien de fois tu es passé au travers de la mort. Alors, il y a deux entités. Il y a l'entité spirituelle et l'entité démoniaque, ce qu'on appelle le monde des esprits. Et c'est là-bas, dans ce monde des esprits, on va parler des choses. Je prie le Seigneur ce matin pour que tu ne sois pas traumatisé. Tu te rappelles parce qu'on va rentrer en profondeur.
Amen. En profondeur. Il y a certains noms que tu n'as jamais entendus. Je ne sais pas si les gens de médias peuvent les noter, mais je vais les éveiller. Mais très bien. Dans ces deux entités, donc le monde est dirigé par. Il y a deux camps. Le camp qu'on appelle l'entité démoniaque, dirigé par Satan. Et le camp spirituel, dirigé par Dieu. Alors, dans ce deux camps, la structure du monde est faite que dans ce deux camps, je ne sais pas, je l'ai déjà dit pour certaines personnes, vous restez juste dans une répétition, entité démoniaque et entité angélique. Alors, dans ces deux entités, ils se partagent le ciel. Il y a la 7 au-dessus de nos têtes. Quand on dit le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, parce que nous avons vu les étapes de la vie à 7 étapes. Et Dieu habite au 7e. Donc tout en haut, quand tu sortiras de cette salle, tu regarderas en haut, il y a 7. Il est au 7e. Alors, on passe le 6e, 5e, 4e et 3e. Au 2e, c'est là où le siège de Satan. Vous allez comprendre beaucoup de différences. Je le dis, on va dévoiler quelques mystères de Satan. Alors, dans le 7e ciel, c'est son trône. Beaucoup de gens se disent, mais comment ça, Dieu voit tout, mais il est si loin? Non, il est esprit. Je dis, c'est deux entités spirituelles. Même Satan, il est esprit. Donc, il faut, c'est pour ça que je dis quelques vérités que les chrétiens doivent connaître. C'est important. Alors, là au 7e ciel, et Lucifer au 2e, Satan au 2e ciel, ils ont à leur service, tous les deux, des multitudes d'anges et de démons. Alors, tous les deux ne bougent pas de leur trône. Amen. Je vais très bien. Les gens, ils ont parfois dans certaines communautés, surtout YouTube ou sur Internet, ah, j'ai vu une vision, j'ai vu Dieu m'apparaître. C'est faux. Soit ils ont une mauvaise connaissance de la parole, ou, ah, j'ai fait un rêve bizarre, j'ai vu le diable. Non. Tous les deux ne bougent pas parce que ce sont des très grands chefs. Regardez dans une manifestation, surtout nous dans les pays stables, ici ça va encore, mais dans les grandes manifestations, tu ne verras jamais, il y a des manifestations par exemple pour les cheminots, ou bien pour les manifestations pendant les élections, avant les élections, voir un grand chef de parti politique qui défile avec le peuple. Non. Non. Parce que si on retourne, moi je connais bien chez moi, je donne l'exemple de chez moi, tu sais qu'il bien failli ou défile dans le meeting, mais si on le tire une balle dessus, il est mort, qui sera le chef? Et parfois certains militaires se disent, oh mais lui il nous envoie au combat, et tu sais qu'il ne descend pas, il fallait le dire. Mais un chef ne descend pas. Même quand il y a une guerre, ou il y a certaines manifestations qui se passent aux États-Unis, il y a des bunkers où, si le président il est dehors, le vice-président il est sous le bunker. Parce que si on tue le président, pour éviter l'instabilité politique, lui il sortira. Donc, les généraux ne sortent pas la guerre. Quand on voit au Mali, là, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les généraux qui vont. Satan, c'est un grand chef. On n'est pas là pour l'adorer. Mais on vous dit la vérité pour comprendre qu'il a une puissance. Dieu tout-puissant ne bouge pas de son trône. Il envoie des anges. Satan, il envoie des démons. La seule personne, même quand tu vois que voilà, j'ai été attaqué, les attaques étaient très fortes, ce n'est pas Satan. Nous allons voir les catégories de comment il est hiérarchique et satanique. Je vais vous le donner. Je vous ai dit, je ne veux pas peur. Alors, il ne bouge pas. Il y a une structure du côté Dieu et du côté Satan qui est tellement organisée que parfois même dans le monde, on n'arrive pas à copier cela. La seule personne que Lucifer en personne a touché, Dieu et Satan en personne a touché, c'est Judas. Et quand, vous voyez que quand le diable lui-même te touche,
les effets, c'est le dégât. Judas, il a été touché personnellement par Satan. Si vous lisez les Écritures, vous dites, mais pourquoi Satan tu as donné ton cœur à Satan, à accepter les recommandations de Satan. C'est-à-dire, quand Satan lui-même en personne le touche, c'est des dégâts. Ce n'est pas des petits cauchemars qui te font. Non, ça c'est des démons. Lui, il reste dans son trône. Il a des émissaires, le démon, et du côté de Dieu, les anges. Alors, pourquoi? Parce que personne n'a jamais vu Dieu. On ne vous mente pas. On peut voir un ange, on peut voir un démon, mais personne. J'ai donné beaucoup de versets que vous allez noter. Tout à l'heure, quand je donnais les versets, vous allez dire, waouh, tout cela, non, vous n'avez pas dit ça. Ici. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, verset 20. Rapidement, vous allez les noter, vous n'allez pas les lire parce qu'on n'aura pas le temps. Exode chapitre 33, verset 20. Jean chapitre 1er, verset 18. Affiche, laissez-moi si tu avais noté, pour certainement aider les gens. Ah, tu l'as quand même dit. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc, méfie-toi des faux enseignements qui te disent, voilà, j'ai vu Dieu. Non, tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Alors, je dis Exode 33, 20, Jean chapitre 1, verset 18, 1 Jean chapitre 4, verset 12, 1 Jean chapitre 4, verset 12, Jean chapitre 4, verset 24, 1 Timothée chapitre 1er, verset 17. Vous avez noté? 1 Timothée chapitre 1er, verset 17. Alors, tous ces versets-là vont démontrer par A plus B que personne n'a jamais vu Dieu. La Bible nous le confirme, nous le verrons tel qu'il est, c'est seulement quand on ira au ciel. Alors, maintenant, je disais au début qu'il y a deux entités dans ce monde. Ils envoient leurs émissaires. Alors, du côté de satanique, c'est plutôt le démon qui s'envoie. Alors, tu vas me dire, mais moi, mes attaques, c'était tellement plus fort que je ne pense pas que c'est un démon. Non, je te le confirme, c'est qu'il y a des démons. C'est qu'il y a des démons. Et je ne te souhaite pas que Satan en personne puisse te visiter, parce qu'on ne te verra pas demain. On ne te verra pas demain. Et mais les démons et le monde satanique, la Bible l'a souligné, un chrétien qui sous-estime la force de Satan, il fait une erreur grave. Parce qu'il est capable de faire des dégâts. On ne va pas l'adorer, le vénérer, mais il faut avoir une connaissance de ces démons-là pour bien l'attaquer. L'échec de nos combats chrétiens, parce qu'on n'a pas la connaissance des démons. Et les églises, ils ont peur de prêcher. Oh, on sera stigmatisé. Non, tu ne peux pas aller en guerre sans avoir la bonne connaissance de ton ennemi. Je vous ai donné l'exemple toujours des guerres civiles. De nous en tant que civils, nos yeux civils, on voit une guerre qui éclate. Mais côté militaire, il y a déjà des espions, il y a déjà... Ils sont tout. On ne peut pas envoyer des soldats en guerre sans avoir connaissance du terrain et de l'ennemi. Il n'y a que les chrétiens qui vont, c'est pour cela qu'ils meurent beaucoup. Si tu vas dans une guerre avec les démons, sans connaissance, je te dis, hein, on t'enterrera au cimetière de Pantin. Beaucoup sont partis là-bas. Alors, il y a des équipes, je disais tout à l'heure que quand tu arrives à une église, il ne faut pas rester comme bras croisés, choisir un groupe. Mais choisis, on ne rentre pas dans une intercession digne de ce nom, comme ça. Parce que c'est eux qui sont en premier. C'est un groupe que nous devons beaucoup rester dans la prière. Tu peux mourir après tes jours dans une délivrance. Les démons, ils sont forts, je vous le dis. Nous n'avons pas cette catégorie. Rien que l'air, non, ça fait peur. Il faut avoir une bonne connaissance. Pourquoi une bonne connaissance? Parce que il y a une multitude de démons comme une multitude des anges.
un chef. Mais ce n'est pas Lucifer, ce n'est pas Satan qui commande tous les démons. Il a légué dans son hiérarchie, et nous allons voir cela. Alors, tout comme nous côté des anges, il y a un chef des anges, Michel. C'est lui qui reçoit l'ordre de Dieu de dire voilà délègue tel ange. Nous avons, nous les chrétiens, certains ne savent pas, mais en tant que chrétien, si tu as passé les 7 étapes qu'on a vues, tu peux demander à Michel de te donner des anges de surveiller ta journée, il le fera. Les anges sont au notre service, nous les chrétiens, comme les démons sont au service de ceux qui nous obéissent. Alors un chrétien digne avec révélation ne sort pas le matin comme ça. Quand tu sors le matin à ta prière, demande l'accompagnement des anges. Ils seront là. Ils sont invisibles aux yeux humains, mais visibles spirituellement. Par contre, les anges et les démons, tu peux les voir. Pourquoi? Parce que dans le monde, je disais, il y aura 2 aspects au jour, le 7e niveau, soit vivant, soit mort. Mais dans le monde, on a 3 catégories de gens, je veux dire. Des vivants, des morts et des esprits qui côtoient le monde. Ils sont vivants. Les esprits qu'on voit, les esprits démoniaques, les anges qu'on a vus, ou les démons, mais certaines âmes dont le corps est décédé, mais leur jour n'était pas exactement achevé sur la terre. Je peux continuer? Comment ça? Dieu, je le dis, c'est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu organisé. Il dit, voilà, des entrailles de Paul et Marie, je vais sortir un enfant qui s'appellera Fleur. Et cet enfant-là, je le conçois le 7 mars, mais je le mettrai au monde le 18 février. La conception est faite. On rappelle-vous du message que j'avais cité dernièrement. Allez, il sort de l'usine. Ah, un bon bébé. Il sort de l'usine. Il dit à cet enfant-là, dans son contrat que lui-même il avait prescrit, quand le contrat entre l'homme et Dieu s'est fait dès la conception. Dès la conception. Cet enfant-là, il naîtra de Christella et Ethel. Je l'appellerai Ethel. Cet enfant-là sera du sexe masculin. Il va naître dans telle vie, sous la conduite de telle femme et cette sage-femme. Même parfois tu te dis, ah, à l'hôpital, là, quand tu vas là-bas, tout le monde meurt. Cet enfant-là sortira. Et il va vivre autant d'années. De ses 10 ans jusqu'à 16 ans, il sera en Guadeloupe. Et il viendra en France à telle année. Il va faire ce parcours-là. Et il sera docteur. Alors, cet enfant-là, quand il arrive, le contrat est fait. Mais maintenant, à l'étape païen, cet enfant-là rencontre un environnement qui n'est pas bien. Ramenez les enfants au Christ quand ils sont encore jeunes. Si vous avez le courage de les réveiller à 6 h du matin pour aller à l'école en plein hiver, réveillez-les pour 3 h le dimanche. Amen. Parce que vous échouez le contrat de vos enfants aussi comme ça. L'enfant va rencontrer un milieu bizarre. Ça commence à frapper sur son contrat. Tu verras cet enfant. Cet enfant est bon là. Quand il grandit, il était bien, mais il rencontre un mauvais environnement. Et là, ils sont là. Même s'ils n'entendent pas tout, vous croyez qu'ils n'entendent pas tout, mais ils retiennent. Rentrez à la maison, posez la question, il vous dira ils ont retenu d'autres choses. Vous êtes en train de préserver leur contrat. Parce que maintenant, si le contrat est caché, l'enfant arrive à 17 ans. Liberté, égalité, fraternité. Comme il n'a pas la notion de la parole de Dieu, il se dit, maman, il te dit, oh, mais oh, Daron, calme-toi. Ah, tu peux me dire surtout toi, Daron, oh, oh, oh. Les contraintes en train de ça, drogue, milieu de tel-ci, milieu de là, il te reviendra un jour, maman, en fait, j'ai choisi mon camp. Ah? Mais ma fille, oui, j'ai choisi mon camp. Je te ramène, arrête.
Liberté, égalité. C'est ta faute. Parce que toi, tu es chrétien. Tu es pas chrétienne. Mais enseigne-nous ces mots-là. Il y a la Bible de nous dire que vous devrez parfois certaines autres personnes d'imposer. Je n'ai jamais vu un parent qui dit il réveille son enfant à 7 h. Chérie, à l'école, maman, j'ai envie de dormir. Non, c'est ma détresse. Si à ses parents responsables de la salle, on va déposer les mains. Donc, chérie, je dirai à la maîtresse qu'il n'y a pas école. Parfois, on le voit. Parfois, moi, je ne sais pas quand j'ai accompagné mes enfants, je vois certains papas et pauvres. Il a fait. Parce qu'il croit à son fils, à sa fille. Mais croit aussi à l'implantation de ton fils, que tu sais à ton fils. On est devenus des serviteurs aujourd'hui parce que nos parents nous ont imposé. C'est vrai. Amen, amen, amen. Mais tu seras le premier à 19 ans quand il va dire l'égalité fraternelle. Seigneur, pourquoi tu ne vois pas ces enfants qui sont de mon ventre? Mais les contrats étaient faits. Amen. Moi je prêche comme ça. Alors tu peux venir me parler, c'est pour la bonne cause. Alors, maintenant, cet enfant-là qui va rompre le contrat, pourtant quand il était dans le ventre de maman, rappelez-vous dans Jérémie, il disait à Jérémie, je te connais depuis le ventre de ta maman. Le contrat est fait déjà. Dieu a donné un bon contrat, un bon CV pour cet enfant-là. Mais maintenant, sans l'encadrement, sans l'éducation, le contrat commence à se faire. À un moment donné, l'enfant, à 22 ans, il dit, j'étais déçu par Monique. Oh là là, j'ai fini comprimé, donc je vais mourir. L'enfant meurt à 22 ans. Et pourtant, dans les contrats, Dieu avait dit, cet enfant vivra 58 ans. Comme Dieu ne changera pas, tu vas faire les calculs de 22 ans jusqu'à 58 ans, son esprit va exister. Voilà votre esprit qui cohabite ici. Alors, maintenant, dans ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer si le contrat n'est pas bien fait, comme par exemple, n'est pas bien respecté? Le démon, je l'ai dit souvent, c'est un livreur sans adresse. Il trouve un enfant qui l'appelle au niveau de la drogue. Il rentre, il dépose. La musique mondaine. Mais le diable, moi je sais, quand on est enfant, si ma maman me ramène des épinards, je ne veux pas des épinards. Non, je n'aime pas. Mais parce que des païens et des chrétiens non avertis, ils avalent des choses sans demander l'origine. Quand il vous dit on va allumer le feu, toi tu vas chanter. Mais tu ne te poses pas quel feu je vais allumer. Je vais allumer, peut-être tu es en train d'allumer le feu de ton foyer. Tu peux tout en train d'allumer, je n'ai pas cité le nom du chanteur. Hein. Tu peux être en train d'allumer le feu de ta vie spirituelle que tu es en train de brûler. Mais toi tout bêtement, j'allume le feu. Mais tu seras étonné que le processus de ta vie est consumé. Amen. Mais tu ne te poses pas les questions. Et pourtant, quand maman te ramène les légumes, tu sais c'est quoi? C'est les épinards, je n'aime pas. Mais allumer le feu, tu allumes. Quand il te dit que tu suis comme oui, mais madame, oui, je sens. C'est ta vie que tu es en train de mettre en jeu. On n'en a qu'une seule vie. Lui, il sait à qui il a fait contrat. Dans le monde démoniaque, je n'ai pas voulu mettre le chemin pour ne pas vous faire peur, mais ils ont aussi un chemin. Je l'ai ici. Alors, là où nous faisons l'alliance, dans le monde démoniaque, ils appellent cela pacte. Tu ne peux pas continuer plus loin sans faire le pacte. C'est lui qui fait de ce truc. Il a fait son pacte avec Dieu. Avec son monde plutôt. Alors, maintenant, les esprits vont se développer parce que tu les appelles. Ils vont rentrer dans l'homme. Soit ils vont rester, parce que personne ne les dérange.
Ça s'appelle la possession démoniaque. Tu vas marcher avec. Ils te resteront avec toi. C'est pour cela que je le dis souvent, vous les jeunes garçons, les jeunes filles, attention. Il y a des gens que tu vois qui s'effrient. On ne voit pas seulement la beauté physique. Faut pas. Quand tu vois, waouh, les canons. C'est bien. Mais parfois, des canons, ce sont des bombes avec la. Waouh, ce mec-là, mais waouh, j'arrive pas à dormir. Oui, tu n'arriveras pas vraiment à dormir quand les esprits vont fonctionner à la maison. Rentre en profondeur pour savoir qui il est, ces canons-là. C'est vraiment canon qui veut détruire des vies ou bien canon. Parce que s'il est possédé, ça dépend de quel esprit. Parfois maintenant, le parent de temps en temps il prie. Alors ces esprits-là, ils ne peuvent pas rester parce que quand maman il se lève et prie, alors ils viennent et partent. Ça s'appelle l'envoûtement. Et à un moment donné, tu vois cet enfant-là, tu le vois un peu bizarre. Hein? Oui, il vient et part. Ah. Je le vois, quand tu vois, ton esprit te dit que ce mec-là, il est pêche, louche ou bien chelou, comme vous le dites. Cherche à savoir qu'est-ce qui se passe de louche. L'amour rend avec. Mais vous savez si. Pas comme ça. Il est possédé. Il est envoûté. Ou carrément cette personne-là est liée. Quand tu te mets avec quelqu'un qui est lié, toi aussi ta vie est liée. Parce que quand on déclare ici, on devient une seule chair. Tu étais bien avant le mariage, tu deviens lié après le mariage. Et tu peux inviter des grands pasteurs. Je vous ai dit, moi, vous savez, si ça dépendait du niveau de tête de gens, le nom, les renommées des gens, je ne sais pas avec vous. J'ai eu des positions de main des hommes, déjà ce sont des écoles publiques ou des grands. Je l'ai fait au sport, qui m'a aidé. Mais je n'ai pas toutes les capacités de sport. J'ai côtoyé ces bénédicts. Mais tu peux être, par exemple, le pasteur là qui a prié pour nous. Waouh! Oui, mais ça dépend de vous, de l'état où vous le trouvez dans cet état-là. Alors, s'il est lié, tu resteras lié. S'il est possédé, tu resteras possédé. Qui font ces œuvres-là? Ce sont des démons. Alors, mais c'est quoi un démon? Un démon, par définition, ce sont les êtres spirituels qui agissent pour le mal dans toutes les dimensions. Les êtres spirituels qui agissent pour le mal dans toutes les dimensions et dans tous les domaines spirituels. Ils agissent pour le mal dans toutes les dimensions et domaines spirituels. Que ce soit social, physique, matériel, sentimental, c'est eux qui agissent pour le mal. Ça s'appelle les démons. Et ces démons-là, ils sont dirigés par leur grand chef, c'est Satan. Alors, il y a quelques versets bibliques dans Jude chapitre 6, vous allez noter. Jude chapitre 6. Matthieu chapitre 25, verset 41. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Jude 6. Matthieu 25, 41. Apocalypse 12, 7. Mais comment sont devenus les démons? Vous savez l'histoire, c'est par rébellion. Quand ils étaient au ciel avec Dieu, ils ont suivi la rébellion de leur chef. Il faut éviter ceux qui se rebellent dans chaque mouvement, dans chaque église. Il faut éviter. Souvent la rébellion cause des dégâts. Amen. J'ai toujours dit, tu es venu seul au monde. Tu partiras seul en jugement. Souvent, ce qu'on fait par rébellion, la seule chose qu'on peut faire par mouvement de masse, c'est des mouvements syndicaux.
Là, on va revendiquer tous sur nos droits. On se met tous ensemble parce qu'on fait partie de CGT. Et même, CGT ne se mélange pas avec les faux. Mais comment un chrétien dit voilà, oh, je n'aime plus le pasteur Jovel, allons, on quitte. Il est venu avec toi au monde. Il était juste un canal qui t'a amené au Christ. Non. Alors, mais comment ils sont-ils organisés les démons? Les démons, ils sont organisés d'une manière structurelle. Il y a certains démons qui sont que locales. Un démon qui est local, il ne bouge pas de tel secteur. Surtout avec ces démons-là, leur mission c'est de bloquer le mariage de jeunes filles de leur quartier seulement. Tu verras le quartier voisin, ils se marient. Ce sont des démons qui est juste là. Il ne bouge pas. Parce que s'il sort de tel quartier, il ne sera tabassé, il faut une autorisation. Il ne blague pas du côté démoniaque. Il y a des démons, par exemple au niveau d'Argentine, ils ne travaillent que sur Argentine. Leur mission, c'est d'empêcher les œuvres de Dieu de se faire sur Argentine. Il y a des démons qui sont au niveau territoire, ça s'appelle des démons territoriaux, ils ne restent qu'au niveau des territoires 95. Leur mission, c'est détruire les œuvres de Dieu dans ce département. Dans ta vie, il y a des démons qui ne restent qu'à la capitale. Ils ne sortent pas de Douala, ils ne sortent pas de Bénin, ils ne sortent pas de Kinshasa, ils sont là. Il y a certains démons qui sont universels ou nationaux. Et ils peuvent agir dans tout le pays de RDC, tous les pays de Cameroun, ils ont l'autorisation. Et qui délivre cette autorisation-là, nous allons voir, parce qu'il y a des ministères. Alors, si tu as la malchance de tomber sur un quartier où il y a des démons de ce local-là, de ce milieu-là, de ce territoire-là, tu n'as pas réussi à passer cette étape-là, c'est manqué. Pourquoi? Parce que dans l'étape 7 qu'on disait, c'est là où on va tout développer. Quand on grandit dans la parole de Dieu, quand on est assidu aux choses de Dieu, il y a ce qui s'ajoute qu'on appelle l'onction. Un chrétien sans contrat, sans l'onction de Dieu, tu es vulnérable. L'onction, ça te permettra de s'élever, c'est une puissance. Et les démons savent qui a l'onction et quel est le degré de ton onction. C'est pour cela que le diable est tellement malin, il touche un point capital, la sainteté. Ils savent que s'il touche la sainteté, l'onction diminue. Ah oui? À chaque fois que tu te dégrades, et jusqu'à ce que tu relèves l'onction, il faut refuser quand on te dit, toi tu es malin. Non. Nous les enfants de Dieu, on est sages et intelligents. Amen. La malice est le degré de puissance côté démoniaque. Quand on grandissait dans certains quartiers, on entendait, ah lui, ce vieux-là, il est 12 malin. Il a une 12 degrés d'intelligence satanique. Il y a des démons qui sont jusqu'à niveau 24 malins. Ils ont 24 degrés de malice. Alors, maintenant, regardez bien leur hiérarchie, comment ils sont classés, ce qu'on appelle hiérarchie démoniaque. Ce sont les bases des enseignements de théologie qu'on appelle, le cours qu'on appelle la démonologie. J'essaie d'expliquer quelque chose pour vous aider, pour faire comprendre cela, parce que sera certainement, il y a d'autres choses qui ne seront pas au niveau de tout le monde. Voici ce qu'on appelle la base des hiérarchies démoniaques. Dans le monde démoniaque, il y a 4 princes. Il y a 4 princes. Premier prince dans le monde démoniaque, au niveau hiérarchie, il s'appelle Lucifer. Satan, il est en deuxième. On vous dira après que les définitions. Premier chef au niveau du prince du monde des ténèbres, c'est Lucifer. Alors, si Lucifer te visite la nuit, je te souhaite. Le deuxième prince, c'est Satan. Le troisième chef, il s'appelle Léviathan. Il y a des t-shirts parfois qui se vendaient, les marques Léviathan. C'est le troisième, ça c'est le prince. Donc, au niveau des grades, ils sont tout au-dessus.
ces 4 chefs que je viens vous citer, ils sont, j'ai dit, Lucifer, Satan, Léviathan, et puis Bélial. Il faut faire attention. Alors, il se présente comment? Malheureusement, on n'a pas les diapos, mais je pense qu'un certain temps, parce que la semaine est dimanche un peu difficile, mais je vous projetterai à quoi ressemble chaque. Ils sont représentés parfois par les signes. Tout tatouage, c'est un signe du monde de l'éternel. Même quand c'est une rose, je prendrai, je ne sais pas, dans la semaine je prendrai le temps. Vendredi, on va clôturer l'opération de Jumon 4 qui va commencer. Donc ce sera certainement une chose. Mais je demanderai à mes veilles ce jour, ce vendredi, qui ramène les dépôts. On va vous projeter l'image de quoi ça ressemble. Lucifer, Satan, Léviathan et Bélial, ce sont les 4 principaux chefs dans le monde démoniaque. Eux, je dis, à part lui-même, Satan, le diable, mais les 4 là, c'est eux qui dirigent. Ils sont très méchants. Eux, quand ils arrivent, ils laissent que quelques temps, ils les éliminent. Et ces démons-là, ils vivent dans la vie de certaines personnes. Attention, ma soeur, mon frère. Deux façons de se communiquer facilement dans le monde démoniaque, c'est imposition de main et rapport sexuel. Évitez toute imposition de main quand vous avez un doute. Je disais que même certains serviteurs que nous sommes, ils ne sont pas passés par les 7 étapes. Donc ils possèdent encore, s'il était dans le monde possédé par Bélial, il va t'imposer le main, tu recevras la puissance démoniaque, et s'il va te faire tomber comme si c'était la puissance du Saint-Esprit, mais tu transmets de tu seras étonné un jour, Bélial commence à fonctionner. Parmi ces 4 grands chefs, il y a un seul qui vit dans l'eau. Il s'appelle Bélial, et Léviathan. Il a une forme de corne comme on le projettera. Il a une forme comme les anciens dinosaures que vous voyez. Et il peut sortir de l'eau pour attaquer. Il rend la folie, il rend le monde, il renverse carrément le monde. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire une délivrance, quand tu vas chasser les démons, l'importance de connaître le fonctionnement, pourquoi? Parce que un démon ne bouge pas de corps quand tu ne l'as pas localisé, tu ne l'as pas vraiment cité. Quand tu vas dire je lis au nom de Jésus, les démons vont trembler. Mais si tu arrives à localiser, mais ces 4 principaux-là, il faut avoir une grâce particulière de Dieu pour les localiser. Tu peux rentrer en jeûne et prière parfois, il n'arrive pas parce que c'est eux qui détiennent le pouvoir direct du monde satanique. Alors, à part il nous faut un culte de 10 heures. À part les 4 principaux, il y a 8 sous-princes. Aristote, il y a des gens qui ont donné leurs enfants les mots d'Aristote. Orias, Magot, ça s'écrit M-A-G-O-T. Paimon, P-A-Y-M-O-N. Asmodée, comme ça se dit. Certaines personnes commencent à reconnaître certains du monde. Ariton, A-R-I-T-O-N. Bézédoun, ce n'est pas un grand, il est sous-prince, mais il fait des dégâts visuels. Et Amimon, ça s'écrit A-M-Y-M-O-N.
M-O-N. Ami-monde. Le monde satanique est dirigé par 4 princes et 8 sous-princes. Si vous avez mal noté le nom, ce n'est pas grave, voyez-moi à la fin ou bien je vous enverrai, c'est là pour qu'on vous repère. Alors, après, il y a des dignitaires. Je peux continuer? Ces dignitaires, c'est comme dans le monde. Je ne sais pas si une merveille arrive à tout noter pour permettre aux gens de noter tout ça. Les dignitaires, ils sont des chefs suprêmes. Comme dans l'armée, il y a des généraux, il y a des chefs d'état-major, il y a des chefs des armées. Et les dignitaires, c'est eux qui donnent l'ordre aux démons. Mais j'ai dit, les sous-chefs, le prince et les sous-princes, ils peuvent habiter dans ce genre de gens. Mais je vous dirai à quelle occasion, comment on peut contracter ce genre d'esprit. Attention, tu sors avec quelqu'un pour but X ou Y raison qui est dans le loge de haut niveau. Il est, les 4 démons-là, les 4 princes, ils peuvent habiter dans ce genre. Et toi, un simple citoyen, une simple fille, il peut descendre parfois, soit par hiérarchie, ou bien par contact sexuel. Quand Dieu interdit quelque chose, ce n'est pas pour nous faire du mal. Quand il a dit qu'il faut se préserver jusqu'au mariage. Parce qu'après ce temps-là, tu auras le temps de vérifier et de voir. C'est important. C'est très important. Je vous dis des choses. On a célébré 20 ans avec vous, mais je vécu des choses. Je vis des choses dans le ministère de délivrance. Il y a certaines personnes qui ont abrégé leur jour, on les a enterrés. Dans le contrat, c'était marqué 90 ans, mais ils ont eu la malchance de rencontrer sur leur chemin ces gens, des hommes, des femmes qui possédaient par ce genre de démons. Tu pars. Il y a des dignitaires. Le chef suprême des dignitaires, c'est Belzébuth. Lui, il est dans le monde démoniaque qu'on appelle fondateur de l'ordre des mouches. Je ne sais pas si certaines personnes qui ont une connaissance spirituelle me diront, quand tu entends l'ordre des mouches, qui va? C'est ton fou. C'est des loges très. Au début de mon ministère, j'ai été invité dans une assemblée, soi-disant assemblée. C'est pour ça même les églises, attention. Le diable peut te faire fuir d'une très bonne église pour te dévorer quelque part. Il faut prier le Seigneur. J'arrive à cette église-là, c'est dans la 94, vers Fontenay, je crois, je ne citerai pas exactement le nom. Les frères, ils refusaient les invitations quand tu n'es pas convaincu. J'arrive dans cette église-là. J'ai vu, non. C'est des cultes, des démons. Je vis, je ne vous raconte pas des bêtises, des statuettes bougées, des images inclinées les yeux. Et ces choses-là, il y a des gens qui sont très possédés, ils ont parfois des images dans leur maison, mais ils s'inclinent dessus. Mais attends, c'est des choses qui existent. Si tu me crois ou tu ne crois pas, moi j'enseigne. Mais quand ça t'arrivera, je ne souhaite pas que ça t'arrive. Crois. Le monde satanique existe. Alors, ce dignitaire-là, Belzébuth, lui, il est le grand chef des dignitaires. Le chef suprême des dignitaires sataniques. Satan, il vient en deuxième position des dignitaires. Il a été détrôné. En fait, il était au début du classement, c'était lui, mais il a été détrôné parce qu'entre eux, ils se font la guerre. Il ne faut pas assister aux guerres. Tu vas voir, c'est dangereux. Il y a Erinome, E-I-Renome, c'est-à-dire E-U-R-I-N-O-M-E. Erinome. Lui, c'est un grand chef de croix. C'est lui qui est le responsable des morts sur la terre. Donc quand toi tu chasses l'esprit des morts, c'est lui qui a commandé cela, ces esprits-là, il s'appelle Erinome. Il peut envoyer parfois comme ça, il dit voilà, pour moi, un accident, ou bien dans ta mort, dans ta vie de mort subite et tout, c'est le responsable.
pourquoi quand on va prier, nous on chasse c'est quoi? L'esprit des morts. Une mort subite. Le peuple périsse parce qu'il manque de... Il y a le troisième dignitaire qui s'appelle Moloch. Je me rappelle quand on était jeune, on avait un vieux dans notre quartier, c'était le vieux Moloch. Et ce vieux Moloch, quand il s'énervait, il tapait. Il est responsable des larmes et des sangs. Moloch, responsable des larmes et des sangs. Donc, quand tu pleures, parce qu'il y a tel problème qui se fait mal, lui, il ricane. Moloch. C'est sans pitié. Il fait couler le sang. Moloch, quand il se met quelque part, il faut que le sang coule. Et tu imagines que la femme devient Moloch. Alors, il y a Pluton, P-L-U-T-O-N. Pluton, c'est un dignitaire. Lui, il est ce qu'on appelle le prince de feu. Il est le gouverneur général des infamies. Le prince du feu. Toi qui aimes le feu, le fire. Il y a le vrai feu. Amen. On a chanté là-bas, allumé là. Je sais pas si c'est le feu et de ça. Et toi, tu conduis ta voiture allumée, boum, il est presque le feu. Donc lui, quand par exemple les incendies ravagent des millions de gens, il est rare. Il y a Pan, P-A-N. P-A-N. C'est un dignitaire. C'est lui le chef des incubes. Les incubes, ce qu'on appelle communément les maris de nuit. C'est lui le chef. Son rôle, c'est d'envoyer les esprits incubes aux femmes, les visiter, coucher avec qui dans le rêve, éjecter des semences qui va produire demain des fibromes, des myomes, des stérilités, tout ça. Donc, tu vis cela, des visitations nocturnes, et tu as honte de bosser. Il te montre parce qu'il commence de l'homme à venir. Parfois dans la jeunesse, tout jeune, tu fais des rêves. Tu t'appelles des cauchemars. Ah, j'ai fait un rêve, j'ai fait un rapport sexuel avec un homme. Premièrement, il ne se montre pas la face parce que c'est un esprit. Si tu le chasses pas, tu ne dis pas, je t'ai détecté maintenant, enlève tes esprits. Il va partir. Si tu le laisses, parce que je monte d'en parler au pasteur, au prophète, à la prophétesse, ainsi de suite, demain, il viendra. Souvent, si vous faites attention, il visite à la même heure, même fréquence d'heure. Soit c'est entre 4h et 5h du matin, soit entre 2h et tout ça. Et si tant que tu ne réponds pas, tu ne dénonces pas, pour eux, tu es consentante. Demain, au début, c'était juste une visitation, tu te réveilles, au moment où tu allais voir le corps, tu te réveilles. Si tu me laisses passer, tu arrives jusqu'au moment de jouir. Et quand lui jouit en toi, comme c'est un esprit, il n'a pas d'esprit. Il va injecter des cris dans toi, demain, ça va créer des problèmes. Notre dignitaire, il s'appelle Lilith. L-I-L-I-T-H. Alors, contrairement aux équipes, c'est le prince de Succube, les hommes de nuit. Il visite aussi les hommes. Certains hommes, ils se satisfait. Moi, tu peux soumettre ma femme, il n'est pas là, tout ça, j'ai mon esprit. Il y a d'autres choses. Attention. Il y a un grand autre chef qui s'appelle Léonard. C'est le grand maître des sabbats. Il n'est pas normal que la plupart des accidents se passent que le samedi soir. Retour de boîte de nuit, retour de discothèque. Léonard fait son travail. Lui gère les sabbats. Certaines sectes, les sabbats, on ne bouge pas. C'est le jour du Seigneur. Ils ont voulu imposer cela au Christ. Le Christ est là lui-même. Mais pourquoi tu as guéri quelqu'un le jour de sabbat? Le sabbat est fait pour l'homme.
Amen. Balberit. Balberit. B-A-L-B-A-2-A. L-B-E-R-I-T-H. Balberit. Balberit. B-A-A-L-B-E-R-I-T-H. C'est un dignitaire qu'on appelle les grands pontifes. Le mot pontife, non comment, parce qu'on est suivi un peu partout. Moi, je suis j'aime pas les petits bisons. Je suis les maisons mères, dirigées par un pontife. Bon, c'est un grand pontife. Il est le maître des alliances. Attention aux alliances. Vous, votre génération, ça a changé, mais nous, à l'époque, et puis les générations avant nous, quand tu aimais trop ton chéri, on faisait parfois des incisions, on met du sang, on met la maquillée, on se met du sang, comme ça notre amour ne sera pas séparé. Et souvent les amoureux vont venir, prendre le champ de Mars, il prend un cadenas, il met la clé, on va sceller notre amour. L'alliance, l'alliance vient de Dieu. Dans cette alliance-là, c'est Balberit qui le prend en considération. Le dernier grand dignitaire, c'est Proserpine. P-I-E. Lui, c'est le chef des esprits marins. Très fils. Quand on te dit Dieu marin, non. Je vais terminer par là, parce qu'il reste 15 minutes avant pour finir. Je vais remettre le micro dans 2 minutes. Il y a les ministères démoniaques. Il y en a 4. Il y a des ambassadeurs aussi. Ils ont envoyé certaines ambassades dans certains pays. Mais Lucifer, que le diable, n'a pas malheureusement réussi, heureusement pour nous, l'accréditation des ambassades de tout le pays. Il y en a 5. Si vous le souhaitez, je vous le dirai. Les 4 ministres du royaume satanique. Adramalek. A-D-R-A-M-E-L-E-C-H. Lui, c'est les grands chanceliers du ministère. C'est lui qui donne les accréditations. Tu veux devenir ambassadeur de Satan, il faut voir Adramalek. Il t'envoie dans tel pays. C'est comme le ministère des Affaires étrangères de l'Union. Il y a Nergal. C'est le chef de la police secrète du monde de Satan. Donc, il faut que tu te caches sous le sang de Jésus pour qu'il ne te trouve pas. Lui, il envoie en mission. Après Baal, B avec des A-L, c'est le chef des armées. On appelle le chef des armées infernal. Et Léviathan, non seulement c'est un nom de prince, mais il est aussi ministre, qu'on appelle les grands amirals. Les amirals, c'est un grade qu'on trouve dans l'armée marine. Qui vit dans l'eau. Celui qui dirige tout. Alors, je vais terminer par là. Les ambassadeurs de ça. Non. Il y a un démon qui s'appelle Martinet. C'est lui l'ambassadeur de Satan en Suisse. Il y a la Turquie aussi. Il y a Tammuz qui est en Espagne. Et
Rim, Mon, lui il est en ici. Bélia, il est en Italie. Et nous en France,